Ça enregistre. Et bonjour Malika. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau ensemble avec Oui. un grand plaisir pour faire l'enquête numéro 109 dont tu ne connais pas le sujet. Très bien. Et quand tu veux, si tu es prête, on y va. Mhm. On y va. Bien. Prends déjà une profonde inspiration et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes pensées et tu reviens dans tes énergies, dans le calme. 10. Et à chaque inspiration, tu descends en profondeur. 9. Oui. Toujours en inspirant profondément. Tu expires. Tu te sens bien et calme. 7. 6. Tu vas en profondeur de plus en plus. Calme et sereine. 4. 3. 2. Et 1. Comment te sens-tu, Malika? Bien. Très bien. Je vais compter de 1 à 3 et je commencerai avec la première question du protocole. Mhm. 1, 2, 3. Observe l'activité de l'hippocampe lorsque la mémoire peut être altérée. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'hippocampe.
Mais il y a un mot qui me vient, c'est l'atrophie, atrophié. C'est très bien. C'est Atrophié. une zone du cerveau, une zone cérébrale, effectivement. Et D'accord, c'est très pertinente la réponse, si ça peut te rassurer. merci. Atrophie, voilà, atrophié. Atrophié, pas physiquement, mais une partie qui existe, mais qui n'est plus fonctionnelle. Hein. Très bien. Recherche ce qui peut générer ou participer à la formation d'un faux souvenir dans l'esprit humain. L'information d'un faux souvenir. Oui, Pardon. je répète. Alors, recherche ce qui peut être la cause ou, de la formation d'un faux souvenir dans l'esprit, dans le cerveau humain. La formation d'un faux souvenir. La cause. La répétition d'une information qu'on reçoit tout au long de sa vie, de l'enfance jusqu'à être adulte, hein, peut faire que ça devienne un souvenir qu'on pense vrai mais qui est faux. Oui, très bien. C'est ça, ça peut être relié à l'éducation que l'on reçoit. Un faux souvenir. Il y a le mot hallucinogène qui me vient, hallucination. Hallucination qui peut être provoquée par Oui, c'est vrai. par des drogues ou la prise de médication. Et puis, il y a le mot aussi qui me vient, et puis aussi les interférences. Oui, c'est ce qui me vient. Veux-tu rajouter quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est ce qui me revient là. C'est quand tu me demandes si je veux rajouter quelque chose, c'est vraiment il y a une notion de répétition quand on veut vraiment inculquer quelqu'un à quelque chose dans le physique, hein, évidemment. C'est ça, c'est rabâcher, Oui. rabâcher l'information. Et après, est-ce que ça altère l'hippocampe? Je sais pas. Non, ça va très bien. Bien. Je vais passer à la troisième question. Des éléments, des facteurs de nature exogène peuvent-ils modifier la mémoire d'un être humain? Oui ou non? En partie, tu as déjà répondu par télépathie. Ok. Les éléments d'un facteur exogène. Donc, des éléments externes peuvent modifier la mémoire d'un être humain. Oh oui, oui, bien sûr. Il y a, il y a tout ce qui est, donc comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est prise de substances, toutes sortes de substances, de médication, parce que pour moi, la médication, les médicaments, certains médicaments sont pour moi aussi des substances. Oui. C'est un synonyme pour moi. Et
oui, des éléments externes. Et on reste dans les éléments externes. L'éducation, ça me vient aussi. Oui, c'est ce qui me Très vient. bien. Et les interférences aussi, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est externe, ça ou pas. Oui, ça c'est à vérifier après, oui. Bonne question. Bien. Alors, les mêmes faux souvenirs peuvent-ils être partagés dans la mémoire d'une communauté de personnes? Les mêmes, Faux souvenirs oui, les mêmes faux souvenirs, oui, pardon. peuvent-ils être partagés dans la mémoire d'une communauté de personnes, donc plusieurs personnes avec le même souvenir, mais qui en réalité n'est pas un vrai Oui, souvenir? oui, et j'ai le mot qui surgit, secte. Oui, oui, et dès l'enfance. Voilà ce qui me vient. Sur un groupe de personnes, dès l'enfance, par des groupements avec, avec une organisation bien scellée, bien ficelée. Ça peut l'être, oui. Les mêmes faux souvenirs. Très Ça, bien. oui. Observe la nature et les mécanismes de ce qui peut contribuer à générer les mêmes faux souvenirs chez plusieurs personnes. Même si en partie tu as déjà dit des choses, si tu vois d'autres Les informations. mécanismes Oui. et la nature. La nature et les mécanismes qui peuvent contribuer à générer ce faux souvenir. Ben là, tout d'un coup, ça me fait penser à un aspect beaucoup plus large au niveau euh, universel, du type, je lève les yeux et pour ne pas voir un ovni, comment on appelle ça, un vaisseau passé, eh bien, on va installer un faux ciel. Voilà ce qui me vient. Eh ben, ça va être de la même manière pour les faux souvenirs à grande échelle, à une grande échelle d'interférence. On peut générer ce genre de... Enfin, moi, j'ai ça qui me vient. Un peu générer de faux souvenirs, de fausses croyances. Et à une plus petite échelle, les sources, la nature et le mécanisme faux souvenirs. Oui, mais ça se fait aussi. Moi, j'ai l'interférence qui revient là. On peut nous faire croire on peut nous faire croire beaucoup de choses et nous faire croire que c'est ancré dans les mœurs, dans les générations, pour l'humain. Oui, Voilà, voilà, on peut nous faire croire ça que voilà que c'est ancré dans les générations pour l'humain, dans les mœurs. Dans les mœurs, ben là c'est plus divisé parce que les mœurs d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes, mais dans les mœurs d'un point de vue universel, humain quoi. oui, oui, je vois. Ça, ça me dit que c'est possible. Pour répondre à la question nature, mécanisme, et puis je reviens à ce que je disais, nature, mécanisme, tout un procédé, un concept
accompagné de substances et ou éducation, répétition, euh, euh, voilà, type secte, type voilà. Intéressant. J'ai le mot secte qui me vient, mais j'ai pas d'autres mots de vocabulaire pour voilà, pour expliquer. Oui. Groupement, groupe de personnes à un but bien précis, avec des buts bien précis. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très clair. Maintenant, je vais te poser une question. Ça va te paraître très différente. Mhm. Oui. Je vais compter des 1 à 3 et tout te connecte au moment de la mort de Nelson Mandela. Et tu me dis où il meurt. 1, 2, 3. Moi, j'ai Amérique du Sud qui me vient comme mot. Amérique du Sud, Nelson Mandela, où il meurt. L'information de sa mort, c'est l'Amérique du Sud. Très bien. Du lieu de sa mort, pardon. L'information du lieu de sa mort, c'est l'Amérique du Sud. Maintenant, est-ce que c'est une information qui a été donnée je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. On Ou est-ce verra. qu'il est mort? C'est très bien ainsi. Observe maintenant la scène que tu vois, tout en restant détaché, neutre, par rapport au plan métaphysique. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Moi, je le vois bien, euh, pas très âgé, avec une chemise fleurie dans le marron jaune, hein, bien portant. Et je le vois en Amérique du Sud, euh, pas du tout vieillissant. Bien, je le vois bien. Voilà comment je le vois. D'accord. Debout, droit. Ouais. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot suivant? Effet Mandela. Effet Mandela. Oui. Puissance. Eh bien justement, puissance. Là, je viens de dire puissance à ta question, la dernière. Que Oui. perçois-tu au mot effet Mandela? Je vois puissance. Et je te disais juste avant que je le voyais bien portant, debout, droit. Très bien. Comme un effet, comme une image qu'il veut donner de puissance. Oui. Moi, je vois ça. Et donc, de par la puissance, je veux montrer que je suis puissant. Effet Mandela. Ben, c'est vrai que Nelson Mandela fait de l'effet, de par sa vie, de par son parcours. Et Très bien. ouais, Ne réfléchis pas trop. C'est ok. un mot 3, toujours en relation avec les mots effet Mandela. Tu te connectes avec la conscience collective et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. J'ai 3 mots qui me viennent. Ça a marché. Je sais pas pourquoi. Ça a C'est très bien. marché. Ouais, c'est très pertinent. Ça a marché. Voilà ce qui me vient avec la conscience. Et je vois, je visualise la conscience collective qui sont tous
l'effet Mandela est le même quasiment sur toute la conscience collective. Oui. C'est très intéressant. Existe-t-il des expériences visant à la formation de faux souvenirs? Des expériences Oui, des expérimentations, des visant à la expériences fausse, oui, à à la l'expérience formation de faux souvenirs. Moi, je dis que ça existe, oui, bien sûr. Oui. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Oui. Oui, ça existe, bien sûr. Et j'en reviens à ce que je disais au départ parce que ça me revient. C'est très, très bien monté, très, très bien ficelé, tellement bien ficelé que c'est à ne s'y méprendre. Hmm. Oui, très bien. Qui réalise ces expérimentations et quels sont les objectifs? De grande puissance, euh, de grande puissance, enfin, de grande puissance. Des gens qui ont le pouvoir, pardon, des gens qui ont le pouvoir et l'argent, parce qu'il faut des gros moyens. Il faut, pour pouvoir réaliser ce genre d'expérimentation, il faut ça existe parce que les gens qui font ça, qui ont du pouvoir, ont les moyens de mandater des ultra-experts en psychologie soumis la plupart du temps. Voilà ce qui me vient. Oui. Voilà, en gros, oui, ça existe, oui, c'est bien monté, Oui. et puis c'est pas à la portée de tous, et c'est à la portée, comme toujours, des êtres qui détiennent le pouvoir. Oui, bien. Les abductions, donc les enlèvements, peuvent-ils provoquer le fait Mandela et donc de faux souvenirs? Le premier mot, pardon, c'est les Enlèvement, abduction. abduction, oui, Oui, les enlèvements, abduction, oui. oui. Peuvent-ils provoquer le fait Mandela et donc de faux souvenirs? Tu peux Oui, répondre même oui ou non. Voilà, très bien. oui, moi c'est oui qui me vient, oui. Très bien. Après, on va développer. Si tu as des informations, tu peux me... Moi j'ai toujours Mandela debout devant moi, là, bien droit. déconnecte de lui. Ouais, Déconnecte. avec le torse bien bombé, c'est impressionnant. Après, on vérifiera. Déconnecte D'accord. de Mhm, Mandela. d'accord. Reste dans tes énergies et on observe. Ouais. Mhm, C'est très intéressant, c'est ce que tu viens de me dire. Mais bien merci. déconnecté. Mhm. On arrive à la dernière question du protocole fixé. J'ai hâte de te poser d'autres questions. Mhm. Les univers parallèles peuvent-ils contribuer à créer l'effet Mandela? Univers parallèle. Univers parallèle, oui. Comme ça, de suite, oui. Mais je sais pas plus de univers parallèle, oui. J'ai le mot miroir qui me vient. Oui. Je sais pas pourquoi. J'ai le mot reflet, miroir, effet miroir, euh, tromperie. Oui, Oui, mais c'est un oui. très bien. Alors, avant de procéder avec des questions pour d'analyser encore tout ce qu'on a observé, je vais résumer ce qui est le fait Mandela, ce qui est Mhm. défini fait Mandela. En fait, oui, c'est le fait que peut
porté à la production d'un souvenir, d'un faux souvenir chez plusieurs personnes. Et cela est dû au fait que dans les années 2000, environ entre le 2000 et le 2005, donc pendant une période très précise, aux États-Unis, il y avait une croyance collective que Mandela était mort euh, euh, en prison dans les années 80, Mhm. alors que en réalité, il a vécu jusqu'au 2013. Ah oui. Et Mm. c'était une croyance vraiment élargie dans plusieurs personnes, presque toute la Ah. population. Et c'est Mm. pour ça qu'on appelle effet Mandela. Mhm. Que vois-tu déjà au sujet de ça, de cette information que les gens en Amérique ont cette croyance? Ils étaient vraiment persuadés qu'il était décédé. Bon, déjà, pendant que tu me disais cela, une phrase m'est arrivée du fait que il n'y a pas que lui, il n'y a pas que l'effet Mandela, il y a l'effet de beaucoup d'autres personnes euh, hyper publiques, très connues, Très bien. évidemment. Il n'y a pas que Oui. lui. Voilà. Et le fait que une grande partie d'êtres humains soient capables de penser, de croire à une fausse information, bah déjà ce qui me vient, c'est l'effet des médias, je redis ce Oui. mot là. Il y a ce mot qui me revient, l'effet des médias, des réseaux sociaux, de la technologie. euh, L'alimentation pourrait avoir un rôle dans tout ça? et pourquoi pas, c'est ce qui me vient. Très bien. C'est relié aux substances. Oui, oui, justement, c'est pour ça que je pensais à la répétition et les substances. Donc, il y a comme une Voilà. facilité de la part de la personne qui consomme certains aliments ou pas Oui, à être réceptive à certains messages. absolument. Et il y a aussi, même si dans d'autres mondes, l'être humain paraît être très très arriéré, très très en retard, très très, eh bien, la technologie, ne serait-ce que la technologie que l'on connaît ici sur Terre, toi, moi, elle est déjà bien avancée pour pouvoir, avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les médias, la technologie. Bon, je sais pas si c'est une blague là avec moi-même, mais j'ai le mot Photoshop qui arrive là. Oui, Mais bon, ben, on arrive à faire croire beaucoup de choses, autant des choses très idiotes pour faire rire tout le monde que des choses très hautement politiques, gouvernementaux, machin. Voilà, on peut faire des choses euh, dont on ne se doute même pas, quoi. C'est ce qui me vient. ce qui est arrivé au sujet de Mandela, donc ce qui a par la suite donné le nom même au phénomène, était le premier projet première expérimentation à large échelle où, où il y en avait déjà eu. 2013, c'est très récent. Il a vécu jusqu'en 2013, donc on a pu garder ça jusqu'en 2013. Moi, je dis qu'il y en a. Ce qui me vient, c'est oui, il y en a déjà eu. Très bien. Mais probablement, ce qui me vient, c'est que probablement que l'effet Mandela a extrêmement bien marché. Oui, comme tu as vu très bien tout à l'heure, tu as ressenti le mot puissance et ça a très bien marché. Et oui, Tu étais dans la bonne information. il m'est apparu de suite le buste en avant, en musclé, dans sa jolie chemise à fleurs, pas vieillissant.
Euh, Est-il encore là? Il s'est présenté de nouveau? Ouais, il s'est encore présenté, mais je vais me déconnecter. Euh, Je Avant, le trouve très bel euh, homme, c'est pour ça, il est magnifique en fait. très bien. Avant de ça, Oui. identifie-le, s'il te plaît. Ah. Pour moi, c'est lui. Très bien. Tout en gardant la distance euh, du monde de lui, pourquoi se présente-t-il avec une apparence si jeune? Ça me dit parce que après euh, euh, toute mon histoire Oui. a été représentée avec plus d'images négatives que d'images positives. Oui. Donc là, il récupère l'image qu'il a de lui-même. Ouais, moi c'est ce que je comprends. C'est il veut montrer en fait. C'est ainsi qu'il veut se montrer. Voilà, c'est comme quand on entend parler de défunts qui veulent réapparaître à leurs êtres chers incarnés sous leur meilleur jour. Très bien, je voulais juste m'assurer de ça. Et est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, puisqu'il s'est présenté déjà plusieurs fois? Ou il est juste curieux du fait qu'on a utilisé son nom? Oui, il est souriant. Content que vous ayez compris. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui est devenu le fait Mandela, donc toute cette tromperie au sujet de sa vie et de sa mort? Cela ne pouvait durer, ça ne pouvait pas durer. Est-il serein à ce sujet? Il est toujours serein, toujours confiant. Bien. C'est ce qui me vient. Oui, ah oui, c'est palpable. Cette sérénité, évidemment, il a gardé cette énergie il a toujours essayé d'apporter le calme, Mm. et Moi, je le vois certaines très souvent. informations. Donc, c'est ça qu'il garde. Mm. Il porte avec lui cette information. Mm. Très bien. Alors, on le remercie. Et tu peux déconnecter Malika de lui. Tu Mhm. peux le saluer. Très bien. Il sourit toujours. Très bien. Bien. Impeccable, c'est très bien. Je suis contente de le voir, de savoir qu'il va bien. Maintenant, Malika, on déconnecte Mhm. de tout ça et on revient aux fausses informations qui sont euh, Mhm. transmises, en fait, que tout le monde croit à ces fausses informations. Tu as très bien vu tout à l'heure l'hippocampe atrophié. Mm. C'est quelque chose d'éthérique ou physique, vraiment? Qu'est-ce que Et ressens-tu? éthérique me vient. Cela permet d'accueillir une fausse information telle qu'elle est vraie. Cela permet, ce qui me vient, de laisser la place au faux. Oui. Et si tu prends de la perspective, donc tu t'éloignes et tu observes comme la planète de loin ou toute la population de loin, combien un pourcentage des personnes risquent de se retrouver dans cette 80. situation? 80? Très Oui. bien, très bien. Et pas les autres? Les autres sont éveillés. Les Mm. autres, ce qui me vient, les autres, pour donner une image, n'ont pas de télé dans leur salon. Oui, oui, Je sais pas, c'est ce qui me vient, mais je sais pas. oui, ils sont pas soumis en plus, surtout à ne pas à regarder quelque chose en répétition, que ce soit une publicité ou quelque chose Mm. qui apparaît très souvent dans un écran. Ils se Intéressant. protègent. Et puisque tu as parlé de télévision, les mots sont très importants. La télé est plus soumise à ces genres d'informations ou de fausses informations qu'un écran tel que l'ordinateur ou d'autres écrans ou sont au même niveau.
C'est pas du tout au même niveau. La télé est un danger. Il y a des canaux, oui, des chaînes, des canaux spécifiques, sombres. L'Internet, il y a autant de sombre que de lumière. L'humain a le libre arbitre, pas avec la Oui. télé. C'est vrai parce que quelque part, cela impose la vision d'une émission qui tourne à ce moment-là. Mhm. Je vois. C'est ça. Il y a pas de libre arbitre. C'est d'ailleurs ce qui me vient, c'est que c'est 80% de personnes qui, euh, qui regardent la télé, ben, ils sont atrophiés, quoi, Oui. déjà. Et ils se donnent peu de chance puisqu'ils ont la télé, mais ils ont aussi Internet. Oui, Mais malheureusement, il n'y a il y a pas un cette moment de atrophie. repos pour le cerveau. Ben, il n'y a pas beaucoup ça reste limité, quoi. Il n'y a pas de repos, oui, c'est une mauvaise énergie. C'est, euh, c'est dommage d'avoir le libre arbitre, Internet, et de le mettre de côté, de le mettre de côté et de regarder la télé. Ouais, c'est ce qui me, en image, Oui. c'est symbolique, quoi. C'est symbolique. La télé fait de l'ombre à, Mm. à cette guérison de l'atrophie potentielle avec Internet. Oui. Ah, c'est intéressant. Et la télé, donc, elle peut être pas que la cause du fait qu'on soit soumis à ces faux souvenirs, mais aussi la créatrice de faux souvenirs. Il y a ça, il y a la création de faux souvenirs, mais la télé n'est qu'un outil. Il y a quelque chose de bien au-delà de tout ça. Mm. C'est la télé. Ce qui me vient, c'est que la télé est un outil, un des outils, Justement, tu mais pas les voyais. moindres. D'accord. Tu voyais tout à l'heure, à plusieurs reprises, tu as ressenti le mot secte. C'est Mm. là, et un lien avec ça. Il y a quelque chose comme une secte éthérique ou une raison pour laquelle ce mot est apparu. Euh, Secte, parce que je n'ai pas d'autres mots de Oui, vocabulaire, hein. Secte, c'est quand même gris comme mot, c'est pas une bonne vibration, dans le sens où c'est des groupements de personnes qui ont des moyens très ficelés et très puissants de haut niveau pour créer la fausse information. oui, Le faux souvenir, c'est pas pareil. Le faux souvenir, la fausse information et le faux souvenir à un niveau plus élevé, plus profond. très bien. Et pourquoi cette volonté, dis-moi si tu captes quelque chose, cette volonté, quelque part, de créer une histoire différente, donc, parce que on pourrait créer une histoire complètement différente dans certaines situations. J'ai le mot expérimentation. C'est des expérimentations, des tests. Et le but final pour la suite, si tout va bien pour eux. C'est pas beau du tout. Je vois vraiment que du sombre, que du noir, mais chaque chose créée est inspirée par autre chose. Donc, ça peut être aussi repris pour quelque chose de plus beau, mais là, je vois vraiment plutôt quelque chose de sombre. Mais on en est à une phase d'expérimentation, peut-être. Là, c'est ce qui me vient.
Oui, très bien, je vois. Déconnecte de cette image, c'est déconnecte que ça. Tu reviens de tes énergies, inspire. Oui, moi, ça, c'est leur objectif. Ce n'est pas dit qu'ils vont réussir. Donc, et le but, donc, c'est le contrôle quelque part. S'ils ont le contrôle, Oui. c'est quelque chose qui est dans le monde physique et dans le monde éthérique, ou dans l'un plutôt que dans l'autre. C'est dans les deux. Hein. Dans les deux, d'accord. Ah, oui, c'est C'est, dans les deux. j'ai C'est dans les l'impression que deux. ce soit tout bien lié, que ce soit tout lié. Est-ce que je me trompe? Alors, de toute façon, dans le monde physique, c'est à moindre échelle que dans le monde éthérique. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. On s'en rend moins compte avec le monde éthérique. Oui, très bien. Mais ça peut garantir comme une... Oh, et pour les interférences de la nourriture garantie, le- à long terme. ça sera difficile, c'est ce qui me vient. Très bien. C'est bien. Parce que j'ai envie de dire que peuvent nous mettre n'importe quel souvenir si on vit dans le ici et maintenant. Ça peut... Ça sera compliqué. Ça sera Pour compliqué. ça sera compliqué. C'est très bien. Ouais, c'est pour ça que c'est expérimental, mais ça c'est compliqué. C'est pas gagné en tout cas pour eux. Voilà, c'est ça. Ça va pas être facile pour eux. Très bien, très bien. Et juste un coup d'œil pour voir combien de temps vont-ils essayer encore avant de changer des méthodes ou de lâcher. L'effet faux souvenir peut être utilisé comme l'effet faux souvenir. C'est pas comme ça que ça pourrait s'appeler. Je sais pas pourquoi j'ai que cette Cette phrase, ces mots. Je suis confuse. Inspire profondément. Mhm. Inspire. Tout va bien. Bon, il y a ce côté expérimental qui est très difficile pour ceux qui en tirent les cordes, on va dire, hein, qui essayent de faire aboutir leur projet. Mais ça sera difficile. Très bien. C'était une curiosité. Puis, Voilà. on sait aussi très bien que le futur, il change à chaque instant. Donc, on recrée le futur. Donc, Voilà. J'ai ça, j'ai une lumière qui fait que les choses ne se passent pas comme les gens qui sont à la tête de cette manière de faire. il y aura comme un bug Pour dans avoir leur projet. Ouais, voilà, c'est ça, ça avorte quoi, je sais pas, après je veux pas plus détailler parce que je veux pas aussi analyser, mais Je comprends. Comment tu te sens? Ça doit être une énergie particulièrement passagère, lourde. ouais, le Plus lourd, lourde. Mais il voilà, va ressentir. voilà, ça fait longtemps que ça fait longtemps qu'ils essayent, mais heureusement qu'il y a Internet, c'est ce qui me vient pour mettre la lumière. Oui, ça donnait un écran différent pour diffuser des informations. Mhm.
Et là où on a les deux, les vrais et les fausses, éventuellement. Très bien. En tout cas, toutes ces informations sont dans l'éther, donc n'importe quelle partie subtile, n'importe quel être peut les attendre Mhm. et, et rentrer en contact avec l'information, toutes les informations que tu es en train d'observer. Mhm. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention encore, autrement. On rentre. Là, j'ai juste eu pendant que je t'écoutais, j'ai juste Oui. eu une phrase qui m'est venue du genre, on va même peut-être essayer de te faire croire à toi aussi. Voilà, un truc comme ça. Mais bon, voilà, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit moment de confusion, mais voilà, c'est ce qui me vient. Oui, les changements de souvenirs, des pensées, ils essaient d'attendre les souvenirs, les pensées de tout le Mhm. monde. Mhm. Qui disait ça? Je ne sais pas, mais peut-être une tentative d'interférence, Mhm. peut-être. Tu peux Et lui ça dire m'a de se ramené présenter. à... Oui, Est-ce qu'il se présente? je vois une forte lumière. Je vois. Une, Ouais. une forte lumière, c'est ce que je vois. Mhm. Ça, c'est clair. Il veut bien, il veut se présenter avec une lumière pour nous faire écouter le souvenir que vous. Voilà, la vérité, peut-être la lumière, je sais pas, mais c'est très clair. Là, j'ai les yeux fermés, Voilà. mais je vois tout blanc, tout Tu peux clair. le, Donc, tu peux le figer et à partir de ce moment, il ne fera plus partie de notre co-création. mhm, Il peut partir, on ne l'a pas invité. Il très bien. peut poursuivre sa vie ailleurs, Mhm, loin de nous en tout cas. À mon 3. Un, mhm. 2 et 3. Dis-moi Malika. Mhm. Oui, je crois qu'il Es-tu est parti? parti. Très bien, très bien. Oui. On prenait juste des informations, on n'est pas là pour co-créer avec lui. Mhm. Très bien. Est-ce que tu as des informations encore au sujet de cet fait appelé effet Mandela, au sujet des faux souvenirs? Autrement, on rentre. On a beaucoup D'accord. d'informations. Mhm. Ben, j'ai une phrase qui me vient. Il Très faut bien. rester alerte, alerte, Mhm. être toujours alerte et peser le pour et le contre et avoir toujours son propre jugement, faire ses propres recherches. Oui, ça c'est très important. Voilà, Suivre son cœur, son instant. Oui. voilà. Et ce qui me vient aussi, c'est que l'effet de groupe avec des idées limites imposées, tout dans la suggestion, mais en réalité, c'est imposé. Mm. Ça apparaît comme l'effet de création de groupe avec des idées suggérées. On a l'impression que c'est suggéré, c'est maquillé, suggéré, mais c'est imposé. Il faut faire attention avec ça. Oui, oui, je trouve c'est précieux ce que tu viens de dire. Oui, parce que c'est le partage, c'est beau, mais toujours garder ses propres idées, son propre libre arbitre pour faire des choix, tout en Voilà. restant avec les autres. Très bien, merci. Merci. Merci à toi. Prête, prête pour Mhm, revenir? mhm. Oui. Très bien. Alors Malika, commence par déconnecter de tout et de tous. Complètement. Tu réintègres complètement tes énergies à toi. Et tu es complètement déconnecté. Et avec les 1,
tu commences par récupérer les forces, les énergies que tu as utilisées pour ce voyage. Et tu peux choisir la fréquence que tu préfères pour la faire jaillir dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Avec le 2, maintenant c'est ton corps physique aussi qui ressent cette belle énergie, cette belle fréquence. Elles se sont avec beaucoup d'énergie. Tu peux même commencer à te mouvoir, tes muscles, tes nerfs, ton système sanguin, ton corps commence à se réveiller dans cette énergie merveilleuse que tu as choisie. Tu peux déjà apporter du mouvement si besoin de t'étirer. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Hello. Bienvenue. Merci Malika. Merci à toi. Des belles informations. Donc, Merci. Je te dis à la prochaine. Et merci Merci, encore. à bientôt, merci. A bientôt. Bye. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no
da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima
contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene
a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione
in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.